plutôt bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler tout simplement, puisque c'est la période, du signe des poissons. Le signe des poissons, la Terre achève sa tournée autour du Soleil qui a commencé en Bélier, au moment de l'équinoxe de printemps. Et c'est un signe d'eau, un signe mutable. On imagine très bien la multitude des poissons qui sont dans l'océan, qui nagent ensemble et qui sont bien conscients qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont ensemble, ils peuplent les océans et quand on voit des poissons nager ensemble, on a vraiment l'impression qu'il y a comme une danse commune. Alors les poissons, il s'agit bien du signe des poissons. On voit bien ces deux poissons entrelacés, donc on a cette idée à la fois du côté ondoyant et du côté rapport entre eux. Ils peuvent même former un cœur. Le signe des poissons, donc signe d'eau, les deux autres signes d'eau sont le scorpion et le cancer. Signe mutable, puisque il s'agit donc d'un changement de période, d'une fin de cycle, de la fin du cycle zodiacal et du passage à un nouveau cycle qui commence évidemment en Bélier à l'équinoxe de printemps. Alors, les poissons plutôt, ils sont gouvernés par la planète Neptune. Si vous avez encore des réminiscences de mythologie grecque, vous vous rappelez certainement que Neptune est le dieu des océans. C'est une planète qui est assez lointaine. Elle se situe après Saturne et Pluton. Et en général, on ne la revoit pas une deuxième fois sur son thème natal lors d'une vie humaine. Et elle reste très longtemps dans un signe. Et il se trouve qu'actuellement, la planète Neptune se trouve précisément dans le signe des poissons depuis quelque temps. Donc nous sommes là en plein symbolisme neptunien. Rappelez-vous aussi que les poissons, c'est le symbole des débuts du christianisme. Il y a vraiment beaucoup de symboles autour des poissons. Rappelez-vous les poissons qui ont été multipliés par exemple par Jésus. Et il y a toujours cette idée donc d'universalité, de multiplication, de foule. Dans le signe des poissons, on peut voir le peuple tout entier, et pourquoi pas l'univers, l'ensemble de l'humanité. Le signe des poissons, donc c'est également la maison 12, dans les 12 maisons astrales, c'est la dernière maison, la fin de cycle. Et finalement, à une fin de cycle, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit peu le bilan, on fait pas un petit peu, on fait beaucoup. Le bilan de son passé pour pouvoir recommencer un nouveau cycle. Les poissons, donc ce signe d'eau, évidemment, on est là dans les émotions, on est là dans l'imagination, on est là dans la vie intérieure, on est là dans la spiritualité. Et il se trouve qu'une autre planète actuellement se trouve dans le signe des poissons. Et elle est d'ailleurs vraiment très proche, on va dire, du Soleil, c'est-à-dire du degré où est la Terre dans le signe des poissons. Ce qui fait que toute cette émotion, toute cette spiritualité, elle est en train d'être finalement canalisée. Comme on dit, je pense que vous avez tous entendu parler, toutes et tous entendu parler des canalisations. On reçoit un message et on le canalise. Autrement dit, on reçoit un message vibratoire et on le verbalise. Et ce Saturne est bienvenu dans la mesure où le pendant de l'imagination, de l'imaginaire poisson,
Et le pendant de cette spiritualité poisson, le pendant de ce côté, on va dire, amour universel, eh bien, ça peut être aussi une certaine confusion, un certain mélange des genres. Dans les thèmes individuels, ça peut être aussi, quand le signe du poisson est mal aspecté, par exemple, une tendance à la fuite. Et qui dit fuite, dit échapper à la réalité, échapper à ses problèmes. Par exemple, dans les drogues, les addictions. Les choses qui permettent d'échapper à la réalité et de rester dans cet imaginaire, dans le rêve. Car la réalité est bien trop dure à affronter. Et bien justement, Saturne actuellement, il est en Poisson pour nous permettre de canaliser nos émotions. Il y a une différence entre l'empathie, entre la bienveillance, entre l'ouverture du cœur et, on va dire, la sensiblerie. L'émotion mal placée qui se trouve là, par exemple, au moindre fait divers, par exemple, hein, où on généralise par plainte pour la victime, par plainte souvent sincère, on généralise un fait divers à un fait global de société. Il y a aussi cette tendance à la victimisation. Par exemple, tout va mal dans sa vie, ben c'est pas de sa faute à soi, bien sûr, on n'en est pas responsable. C'est de la faute des autres. Ou alors c'est de la faute de ses parents, ou de la mauvaise enfance qu'on a eue. Eh bien, Saturne, il vient là pour remettre les pendules à l'heure dans le signe des Poissons. Il vient là pour nous dire, écoutez vos émotions, ne les mettez pas sous un couvercle, mais avec le biais de Saturne, analysez-les. Prenez de la distance. Les émotions, ça permet évidemment de savoir d'où l'on vient, de son passé, ça permet de prendre conscience des blessures qu'on a pu avoir. Ça permet aussi, en positif, d'éprouver par exemple des émotions positives, comme par exemple, je sais pas, pleurer en écoutant un morceau de musique ou en regardant un joli film, ou même s'émouvoir devant un tableau ou devant un paysage magnifique, ou simplement devant une fleur qui pousse dans son jardin. Ça, ce sont des belles émotions. Mais il y a aussi les émotions négatives, donc la tristesse, la peur, qui souvent sont dues à des blessures qu'on a éprouvées, peut-être dans l'enfance, peut-être dans des vies antérieures, on ne sait pas. Donc ce Saturne qui est en Poisson, eh bien, il nous appelle à prendre conscience de cela. Et en prenant conscience, de reprendre sa vie en main, et de créer sa vie, de créer sa propre vie, de prendre ses responsabilités. Saturne, c'est ça, c'est la responsabilité. Prendre ses responsabilités, agir dans le concret, ça n'empêche évidemment pas ni d'ouvrir son cœur, ni d'écouter l'autre. Mais encore une fois, pour avancer son chemin, il faut prendre sa propre vie en main. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, sachant que la nouvelle lune en Poisson va se produire le 28 février. Je ne sais pas si la vidéo, vous l'aurez vue avant ou après, mais je voudrais quand même parler de cette nouvelle lune qui sera très intensive dans le signe du Poisson. Comme à chaque nouvelle lune, évidemment, nouveau départ du cycle lunaire, la Lune sera dans le même signe que le Soleil, donc en Poisson. Mais il y aura Saturne et Neptune dont je viens de vous parler, mais il y aura également Mercure. Donc on aura vraiment un amas planétaire en Poisson. Le Mercure du Poisson, eh bien c'est la communication Poisson justement. C'est pouvoir parler de façon universelle, pouvoir transmettre les choses que tout le monde peut comprendre. Quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion, quel que soit son parti politique ou ses valeurs, il y a quand même un langage que tous les humains peuvent comprendre.
Et c'est ce langage, cet unique langage qui peut peut-être nous amener à la paix, beaucoup de guerres en ce moment, à la compréhension mutuelle, en employant la sagesse de Saturne et en employant l'ouverture du cœur de Neptune. Voilà, je vous souhaite un joli passage intersaison, donc entre cette fin d'hiver qui traîne un petit peu, mais bon, on voit déjà que les journées radoucissent, on voit déjà les premiers bourgeons, les petites fleurs dans le jardin, ça nous prépare au printemps, et d'ailleurs on y est déjà poussé, puisque la planète Mars, non, la planète Mercure va passer en Bélier. La planète Vénus, pardon, est en Bélier. Donc, il y a quand même ce côté passionné qui va peut-être nous pousser à l'action justement pour ce qu'on aime et pour affirmer nos valeurs, ce à quoi l'on croit. Donc, bon passage, et puis je vous retrouverai bientôt pour mes nouvelles réflexions sur l'astrologie et sur la course des planètes.